Et si le vrai péril n'était pas ce que l'on voit, mais ce que l'on veut nous faire croire? La Russie vient de révéler une arme secrète, bouleversant l'ordre mondial. Mais derrière cette démonstration fracassante, il y a un calcul. Il ne s'agit pas seulement de puissance, mais d'un message adressé à tous les acteurs de la scène internationale. Pourquoi une telle superpuissance choisirait-elle d'exposer un outil aussi terrifiant à ce moment précis? Qui vise-t-elle vraiment? Ses adversaires, ses partenaires, ou bien chacun de nous, simple témoin de ce jeu d'ombre? Ce geste ébranle la géopolitique, mais brouille surtout la frontière entre réalité et illusion. Désormais, la peur et l'incertitude sont des armes aussi puissantes que les missiles ou les blindés. Cette annonce n'est pas qu'un exploit technique. C'est une manœuvre destinée à influencer marchés, opinions et alliances sur tous les continents. Fermer les yeux sur ce message, c'est risquer de devenir les figurants d'une mise en scène où nos intérêts, notre sécurité et notre avenir nous échappent. Pour saisir le sens profond de cette révélation, il faut remonter à la source du bras de fer mondial et percer les mécanismes cachés de la domination. Mais comment la Russie en est-elle arrivée là? Pour comprendre, il faut plonger dans les tensions et les stratégies qui façonnent le nouvel échiquier global. Depuis des décennies, la peur s'est imposée comme l'arme la plus puissante des élites. L'Occident, entraîné par les États-Unis, a bâti sa domination non tant sur la diplomatie que sur la menace constante de ses arsenaux. Missiles, porte-avions, boucliers sophistiqués. Chaque parade technologique n'avait qu'un but, rappeler au monde que l'ordre venait de l'Ouest. Prenons l'exemple de la crise des missiles de Cuba en 1962. À cette époque, l'équilibre mondial s'est joué en quelques jours, chaque camp exhibant sa capacité de destruction pour forcer l'autre à reculer. John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev ont compris que la menace, parfois, vaut plus que l'action. L'arme n'est pas faite seulement pour frapper, mais pour peser dans une négociation. La règle était simple. Celui qui détient la force trace les frontières de la loi. Alliances, sanctions, décisions globales, tout se jouait sous l'ombre d'une riposte militaire possible et immédiate. Année après année, cet équilibre de la terreur a préservé une paix fragile. Derrière les discours apaisants, c'était la crainte d'un choc frontal qui empêchait l'embrasement. Mais aujourd'hui, cette mécanique s'enraye. Les certitudes occidentales se fissurent, minées par des échecs indirects, des guerres interminables et l'émergence de rivaux déterminés à bousculer l'ordre établi. L'invulnérabilité apparente de l'Ouest se craquelle. Les promesses de sécurité s'effacent et la puissance militaire ne garantit plus la stabilité. Ce bouleversement dépasse les sphères du pouvoir. Quand la peur cesse d'assurer l'équilibre, ce sont les peuples qui perdent le prix fort. Chaque euro, chaque rouble, chaque dollar englouti dans l'armement, c'est une classe sans professeur, un service hospitalier qui ferme, une famille qui s'appauvrit. La sécurité collective devient un mirage, tandis que l'angoisse s'infiltre dans le quotidien. Regardez l'exemple de l'Afghanistan. Après plus de 20 ans de guerre, des milliers de milliards ont été dépensés, des milliers de vies sacrifiées. Mais à l'issue, les infrastructures civiles, comme les écoles et les hôpitaux, n'ont pas vu d'amélioration durable. Les fonds ont servi à maintenir une guerre, pas à construire un avenir. Dans ce climat incertain, la Russie frappe là où l'Occident chancelle. Les fondations vacillent, les repères s'effondrent, et la sensation que l'ancien jeu touche à sa fin gagne tous les esprits. Mais la révélation de la nouvelle arme russe n'est que la surface. Ce qui se joue en coulisses, c'est une guerre d'influence où l'économie et la perception prennent le pas sur la force brute. Et si chaque missile lancé était bien plus qu'une arme, un message codé, destiné non seulement aux ennemis, mais aussi aux marchés et aux chancelleries du monde entier? La Russie dévoile ici le véritable champ de bataille, celui des esprits, des nerfs et des équilibres économiques. L'arme n'est plus simplement un instrument de destruction. Elle devient une clé pour manipuler la peur, l'incertitude et la confiance globale. Ce phénomène n'est pas nouveau. Pendant la guerre froide, la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique illustrait déjà cette logique. Le lancement de Spoutnik en 1957 n'était pas qu'un exploit scientifique, mais surtout un choc psychologique qui a poussé l'Occident à revoir ses priorités, à investir massivement dans la technologie et l'éducation, de peur d'être dépassé.
Le choix du moment n'est pas anodin. Tandis que l'Occident vacille, que l'économie mondiale tangue, chaque démonstration militaire russe prend une nouvelle ampleur. Ce n'est plus la simple puissance de feu que l'on exhibe, mais la capacité à semer l'incertitude là où le doute s'est déjà installé. À chaque révélation, chaque essai secret, c'est une onde de choc stratégique. Les doctrines occidentales chancellent, et le socle même de l'ordre hérité de la guerre froide se fissure peu à peu. La peur devient une arme à part entière. L'idée que tout peut basculer en une seconde pèse plus que n'importe quel missile. Derrière ce théâtre de guerre, un avertissement. Le camp occidental n'est plus invulnérable. Les marchés financiers réagissent aux explosions, aux rumeurs, et en quelques heures, des milliards s'évanouissent. Les alliances se tendent, la confiance s'effrite, et le quotidien des citoyens devient plus fragile. Prenons la crise financière de 2008. Même s'il ne s'agissait pas d'un conflit armé, la panique et la perte de confiance ont suffi à plonger le monde dans la récession. On voit ici comment l'incertitude, savamment entretenue, peut avoir plus d'impact que des années de combat. Dans cette guerre de la perception, la moindre hésitation coûte cher. Chaque euro, chaque rouble, chaque dollar investi dans l'armement est perdu pour la santé, l'éducation, la vie réelle. Les puissants ne sont pas les seuls à vaciller. Chaque citoyen devient la cible du doute, de la manipulation, de la peur. Mais si l'arme n'est qu'un message, si tout cela n'est qu'une immense manœuvre de communication, quelle stratégie réelle la Russie poursuit-elle derrière ce rideau de fumée? Ce n'est plus seulement la géopolitique qui se joue, mais la maîtrise des perceptions et des ressources. La suite révèle jusqu'où ce jeu d'ombre peut aller. Quand la peur devient une monnaie, qui en tire vraiment profit? Derrière chaque démonstration de force, il ne s'agit pas seulement d'intimider, mais de mettre en lumière l'économie souterraine de la guerre moderne. Chaque missile exhibé devant les caméras est bien plus qu'un simple outil de destruction. C'est une vitrine publicitaire destinée à séduire partenaires, clients potentiels et investisseurs du monde entier. L'image de puissance crée des opportunités de contrat et propulse l'industrie de l'armement au sommet de l'économie mondiale. Regardez le cas du Salon international de l'armement à Abu Dhabi, où chaque année de nouveaux contrats de plusieurs milliards de dollars sont signés après la démonstration d'armes avancées. La Russie, comme les États-Unis, y rivalise d'innovation pour séduire des acheteurs du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Asie. Ainsi, la course aux armements se nourrit d'elle-même. À chaque annonce d'une nouvelle arme, la peur croît, poussant chaque nation à dépenser davantage, à renforcer ses arsenaux, souvent au prix d'autres priorités vitales. La menace devient un argument commercial, la sécurité un produit vendu et échangé sur les marchés internationaux. Les grandes puissances l'ont compris. Chaque innovation dévoilée transforme la peur collective en influence et en domination des marchés. Les signatures de contrats d'armement explosent, les alliances se forment autour de l'argent, bien plus que de la paix ou d'idéaux. Loin du fracas des canons, la véritable victoire se compte en chiffres sur les bilans des géants de la défense. Mais accepter cette logique, c'est sacrifier l'avenir de générations entières. C'est détourner d'immenses ressources de la santé, de l'éducation, du bien commun, aggravant les inégalités et repoussant l'humain à l'arrière-plan. Le système se renforce, guidé par la peur et l'appât du gain. Derrière cette façade de puissance, une question obsède. Qui paie réellement le prix de ce spectacle? Ce sont les citoyens ordinaires, qui voient leurs espoirs et leur avenir menacés, tandis que la promesse de sécurité s'éloigne toujours davantage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce jeu dangereux façonne déjà le monde de demain, bien au-delà des arsenaux et des écrans. Derrière chaque missile lancé, ce sont nos écoles, nos hôpitaux, nos salaires qui essuient les conséquences. Ce n'est pas qu'une image. Chaque euro ou chaque rouble investi dans l'armement, c'est autant de moins pour les soins, l'éducation ou le soutien social. Les caisses publiques ne sont pas sans fond. Quand la défense engloutit des milliards, c'est le quotidien de tous qui paie l'addition. Le discours officiel transforme ce sacrifice en fierté nationale. On nous demande d'applaudir la puissance, d'accepter l'austérité au nom de la sécurité. Mais pendant que défilent les blindés et que hurle la propagande,
notre niveau de vie stagne, voire recule. L'inflation, la précarité, le manque de moyens dans les services publics ne sont pas des hasards. Ils découlent de choix stratégiques délibérés. Pour comprendre ce mécanisme, pensons à la période de la guerre froide, quand l'URSS dépensait une part colossale de son PIB dans l'armement. Résultat, alors que les fusées défilaient sur la place rouge, les rayons des magasins restaient vides, l'espérance de vie stagnait, et la société civile s'enlisait dans la pénurie. L'effondrement économique de 1991 n'a pas été causé par une défaite militaire, mais par l'asphyxie des ressources vitales. La vraie question n'est pas « voulez-vous être protégé ou vulnérable ?» Ce faux dilemme nourrit la peur. La fracture se situe entre l'illusion et la réalité. Qui est protégé? À quel prix? Qui tire profit de cette course à la menace? Et qui paie l'addition, sinon nous tous, à travers nos impôts, nos factures, nos sacrifices quotidiens? Céder à cette logique de la peur, c'est risquer de voir nos droits, notre bien-être, notre avenir s'effriter. À force de privilégier l'urgence militaire, on sacrifie la santé, l'éducation, la justice sociale, tout ce qui fait société. Plus grave encore, en alimentant cette spirale, on prépare le terrain à de nouveaux sacrifices, de nouvelles menaces, de nouveaux reculs. Pour illustrer ce coût invisible, prenons l'exemple de la pandémie de 2020. Beaucoup de pays ont découvert l'insuffisance de leur système de santé, affaibli par des années de coupes budgétaires. Pendant ce temps, les budgets militaires continuèrent de croître. Les conséquences? Un manque de lits, de médecins, d'équipements et des populations vulnérables face à la crise. Alors, sommes-nous condamnés à subir ce chantage permanent au nom de la sécurité? La véritable leçon de cette démonstration de force, c'est que le pouvoir de questionner, de demander des comptes, d'imaginer d'autres priorités, nous appartient encore. Rien n'est écrit d'avance tant que nous refusons d'assimiler peur et protection. Mais la Russie ne se contente pas d'agiter la menace. Elle redéfinit les règles du jeu mondial. Et dans ce nouvel ordre, la guerre se gagne autant sur les écrans que sur les champs de bataille. Pensez à l'influence des réseaux sociaux et des médias d'État. Lors du conflit en Ukraine, chaque image, chaque vidéo, chaque déclaration devient une arme informationnelle. La diffusion d'images de nouveaux missiles ou de chars dernier cri n'a pas seulement pour but d'informer, mais d'impressionner, d'intimider, de modeler la perception du public, tant en Russie qu'à l'étranger. Les cyberattaques, les campagnes de désinformation, les fake news sont devenus des outils stratégiques. En 2016, l'ingérence présumée dans les élections américaines a montré que les frontières de la guerre s'étendent désormais à la sphère numérique. Les démocraties vacillent quand la confiance s'effrite et la peur se propage plus vite que les chars. Une arme peut faire trembler des continents, mais seule une société lucide peut réécrire l'histoire. Ce que nous venons de traverser n'est pas un simple coup d'éclat militaire. C'est le reflet glaçant d'une époque où la peur devient une ressource, la perception une arme et la manipulation une routine. Derrière chaque missile surgissent des stratèges qui convertissent la peur en vote, en silence, en profit. Mais comment sortir de cette spirale? Première étape, s'informer, au-delà des discours officiels. Lire plusieurs sources, comparer, questionner les chiffres et les images. Refuser la facilité des récits simplistes et chercher à comprendre qui a intérêt à nous faire peur. Deuxième étape, exiger la transparence sur les budgets militaires. Où va l'argent? Qui décide et selon quels critères? S'organiser en collectif, interpeller les élus, réclamer des débats publics sur les priorités nationales. Troisième étape, soutenir les initiatives pour la paix et la coopération internationale. Il existe des ONG, des mouvements citoyens, des universitaires qui proposent d'autres modèles de sécurité, centrés sur le dialogue, la prévention des conflits et le développement humain. Enfin, ne pas céder à la fatalité. Les grands changements de l'histoire sont souvent venus de mobilisations collectives qui, à force de persévérance, ont imposé d'autres choix. L'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud, la chute du mur de Berlin ou la fin des dictatures en Europe du Sud n'ont pas été des miracles, mais le fruit du courage et de la lucidité de sociétés entières.
Si nous restons passifs, nous avalisons un monde où la peur écrase l'humain, où chaque euro, chaque rouble, chaque dollar investi dans l'armement efface un hôpital, une école, une vie meilleure. Nous validons l'idée que le progrès social, la santé ou l'éducation sont secondaires, balayés par l'urgence fabriquée d'une menace sans fin. La vraie puissance n'est pas contenue dans une ogive, mais dans la capacité d'une société à remettre en cause ce qu'on lui vend comme vital. La résistance commence là. Refuser d'être instrumentalisé, choisir de questionner les récits, de regarder derrière le décor, de douter des démonstrations de force. Repenser la sécurité, ce n'est pas bâtir de nouveaux murs ou courir après des armes toujours plus sophistiquées. C'est comprendre que notre vulnérabilité naît de la division, de la peur entretenue, du consentement volé sous couvert de paix. Si la peur devient la monnaie d'échange des puissants, notre avenir se négocie sans nous, contre nos besoins les plus essentiels. Chacun d'entre nous fait face à un choix. Continuer à détourner le regard, à laisser la peur dicter budget et politique, ou bien rompre le cycle, questionner, demander des comptes et exiger une sécurité qui protège l'humain, pas seulement les frontières. Ne rien faire, c'est laisser des décennies de progrès s'effacer, c'est abandonner l'avenir au vacarme des armes et à l'économie de la peur. Mais agir, c'est réveiller la force qui transforme l'histoire, la lucidité collective, le courage de dire non, d'exiger enfin une paix qui ne soit plus synonyme de soumission. Le rideau tombe sur cette démonstration de puissance, mais la question demeure. Que choisirons-nous d'en faire? La peur peut-elle encore dicter notre avenir, ou saurons-nous la regarder en face, la comprendre, et lui ôter son pouvoir? La réponse, cette fois, n'appartient ni aux généraux ni aux stratèges, mais à chacun de nous. Car l'histoire n'est jamais écrite d'avance.